was kidnapped, raped, tortured. Scared all the time. Tortured, scared. I just want to go home. Kimberly Miller. You say they found Nikki? J'étais en tournage sur le film de Steven Soderbergh en Espagne. J'allais retourner au Canada. Je terminais le tournage. Mon agent m'appelle, il me dit il y a Jean-Paul Salomé qui veut te rencontrer pour un projet. Écoute, c'est une adaptation, c'est inspiré de la vie de Frédéric Bourdin et tout. Là, bon, écoute, j'ai pas le scénar, il veut te le remettre en main propre. Il faudrait que tu le rencontres rapidement. Et du coup, on s'arrange pour que je trouve un vol qui fait un escale sur Paris. Je rencontre Jean-Paul à l'aéroport. Et avant ça, évidemment, je suis allé sur Internet parce que je suis curieux. J'ai tapé Frédéric Bourdin et là, j'ai découvert l'histoire de Frédéric Bourdin, les histoires de Frédéric Bourdin. Et j'étais fasciné. Et là, du coup, j'étais hyper excité. J'avais envie de lire le scénar. Je rencontre Jean-Paul. Il me dit, tu connais un peu le scénar. Et là, du coup, on s'est vu pendant 1 heure, mais on a juste parlé de tout ce que j'avais comme information, que lui avait comme information. Il me parle un peu du scénar, de l'approche qu'ils ont prise, qu'ils ont choisi de parler et tout. J'ai pris le scénar, je suis rentré dans l'avion, je l'ai lu tout de suite et je me suis rendu compte que c'était un cadeau vraiment d'avoir un rôle comme ça devant soi, que c'était un truc très casse-gueule, mais en même temps très excitant. C'est toujours cool de pouvoir sortir un peu de sa zone de confort, puis aller repousser un peu ses limites. Hi, Mom. What the hell are you doing here? Why'd you come here like this? Is there some kind of problem? No. Je suis un gros bosseur, mais je suis pas quelqu'un qui prépare énormément. Je fais pas de stage ou peu importe. J'ai fait beaucoup de recherches sur lui. J'ai vraiment lu tous les articles que je pouvais trouver sur son histoire ou des interviews de lui, ce que lui avait à dire, les vidéos que je trouvais de lui en interview ou de lui seul qui parle. J'ai essayé vraiment de comprendre le plus possible le mec. Bon, j'ai pas un doctorat en psycho, mais j'ai essayé de comprendre le plus le mec, ses motivations, un peu d'où il venait, comprendre un peu son milieu familial, et ça allait m'aider un peu à comprendre pourquoi il a fait tout ça. Et suite à plusieurs discussions avec Jean-Paul, on a décidé de se prendre une certaine distance par rapport à Frédéric Bourdin, de prendre une distance intelligente pour servir un peu plus le propos du film, pour servir un peu plus la trame narrative, et du coup avoir un personnage qui collait un peu mieux au film, pour aller chercher le public, en fait, pour entraîner le public dans cette histoire. Parce que des fois, la réalité dépasse la fiction, et c'est toujours mieux d'insuffler des nouvelles caractéristiques et enlever certaines pour que le tout se tienne un peu mieux. Donc du coup, j'ai pris un peu plus de distance par rapport à Frédéric Bourdin, et j'ai décidé de ne pas faire un portrait authentique de lui et uniquement de m'inspirer de lui. Surprise, huh? You never really bothered about me much before. And just in case you've forgotten, it wasn't exactly sunshine between you and me. Frédéric Bourdin avait lu le scénario, avait donné son accord, donc je savais qu'il était en paix avec ce qui était écrit. Et quand Jean-Paul lui a dit que j'allais le faire, j'allais jouer le rôle et tout, il a pas fait une crise. Il a dit c'est cool. Et du coup, moi, en me détachant un peu de l'authenticité du mec, du personnage, en inventant un personnage, en créant un personnage qui était vraiment inspiré de lui, mais qui n'était pas lui, je me déculpabilisais un peu de tout ça, parce que j'ai pas la prétention d'avoir compris le mec. Je crois que Frédéric Bourdin est un être extrêmement complexe et qui se vide pas le cœur facilement. Je crois qu'il est assez opaque. Donc c'est un peu difficile de bien le comprendre, de bien le saisir. Et je crois que de toute façon, pour aider le scénar, c'était mieux de prendre ses distances. Donc du coup, je me retrouvais plus avec le fardeau d'avoir à jouer quelqu'un qui existe, qui est vivant, qui a 36 ans, qui vit à Paris. Pas à Paris, mais en France. Pancakes and jelly, just like when you were a kid. I'm not hungry. Come on. Ça s'est passé hyper bien avec les autres actrices, et surtout des filles, les acteurs aussi. J'ai une très belle relation avec Émilie, avec Famke, avec Hélène. Hélène et moi, au début, moi j'ai rencontré Hélène la journée où on tournait ensemble. On s'est pas rencontrés avant, je l'ai vue arriver sur le plateau avec ses lunettes, ses cheveux comme ça, sa clope et tout. Elle était déjà dans le personnage. Il y avait une petite distance entre elle et moi. Et du coup, c'était bien parce que toutes ces scènes où tu vois clairement
les deux personnages n'ont aucune complicité, ben déjà on n'avait pas de complicité, on se connaissait pas. Donc il y avait déjà une petite gêne, une retenue, et ça aidait, je crois, à jouer de façon un peu maladroite, un peu observatrice de l'autre. On découvre quelqu'un qu'on connaît pas, donc bon, au fur et à mesure du tournage, on s'est rencontrés, on s'est connus un peu plus et tout, et voilà, à la fin, on s'est super bien entendus. Mais c'est des scènes qui restent tout de même très étranges à tourner. Personne ne dit rien, c'est juste des scènes de malaise entre elle et moi presque. Et c'est hyper agréable en fait, c'est hyper agréable à tourner. C'est silencieux, il y a une lourdeur dans le truc. Puis il y a un décalage aussi, c'est vraiment étrange. Et le lieu où on tournait aussi, tout était étrange. Bon, t'as Jean-Paul qui est très content ou qui donne une directive. Il est très clair dans ses idées, dans ce qu'il veut avoir. Mais en même temps, il encadre très bien ses acteurs. Il est très présent pour eux. Il est très à l'écoute de possibles suggestions de leur part ou de besoins qu'ils ont, peu importe. Donc il donne une certaine liberté, mais en même temps, comment je peux dire, il dresse un schéma très précis de ce qu'il veut. Et après, si on veut s'amuser là-dedans, il n'y a pas de problème. Il est hyper ouvert, il est hyper agréable, il est hyper joyeux sur un plateau. Il est comme un gamin, il est hyper heureux de faire un film. Il kiffe le truc. C'est impossible de tourner avec Jean-Paul et d'être naze sur le plateau. Parce que tu vois le réalisateur qui a beaucoup trop de plaisir à se donner. Et, c'est inspirant. I made it all up. The kidnapping, the torture. I'm a liar, passing myself off as Nicky. Je crois que je suis vraiment pris toujours avec les accents pour le caméléon. Du coup, là, il manquait d'accent français, ou il y avait trop d'accent français, donc plus d'accent américain, moins d'accent français, bon, c'était très complexe. Mais pour ce qui est de l'accent français, oui, maintenant, j'ai pas de problème. C'est un peu comme parler une autre langue. Pour moi, juste comme si je parlais anglais ou peu importe. C'est sûr qu'il y a certains moments, c'est pas parfait encore, il y a certains moments où je suis fatigué, ou c'est une scène hyper émotive où je dois crier, des trucs du genre. Souvent, mon accent de vie, mon vrai accent ressort. Puis pour ce qui est de l'accent dans le film, c'est un peu complexe parce que justement, je joue en fait, Frédéric Bourdin a un gros accent en anglais, un gros accent français. Et du coup, on pouvait pas se permettre d'avoir un gros accent français pendant 1h30 dans un film. On peut pas avoir un personnage principal avec un gros accent comme ça parce que déjà tout le public anglo-saxon, ils vont être dérangés parce que souvent les gros accents forts, ça sonne faux. Il fallait trouver un juste milieu, avoir quelque chose d'assez agréable pour les anglo-saxons tout en gardant un accent et trouver une zone un peu confortable pour moi aussi qui est entre mon accent normal en anglais et l'accent français. Donc c'était un peu complexe. Je me fais toujours un peu chier avec les accents. On m'en parle toujours, même quand je tourne en anglais, on me parle de mes accents. Investigating your kidnapping. Why is there an investigation? Well, because kidnapping is a crime and you're the victim. It's our job to find out who did it. Well, I don't really want to talk about this anymore. Il y a pas mal de différences entre le cinéma français et le cinéma québécois. Je crois que le cinéma québécois est beaucoup basé sur l'authenticité, le naturel et beaucoup sur le storytelling, tu vois, raconter une histoire personnelle, un truc rassembleur. Et surtout, je crois qu'au Québec, c'est un peu plus comme les Américains, je crois, dans la façon de raconter les histoires. C'est beaucoup sur les points de vue, c'est beaucoup dans le non-dit, sur les émotions, les regards, les trucs du genre. Tandis qu'en France, on parle beaucoup. Je trouve que dans les films français, on parle énormément, on explique beaucoup. On met beaucoup de fioritures et tout. Et c'est pas le même rythme souvent et tout. Mais moi, je vois surtout des différences entre le milieu du cinéma français et le milieu du cinéma québécois. C'est deux systèmes totalement différents. C'est vraiment totalement différent. Don't hurt me! Nicholas, I just want us to talk, okay? It's okay. It's Don't okay. you dare touch him! Just get out of here! Leave us alone, for God's sake! Just leave our family be! C'est des petites parties, hein. C'est sur une journée de tournage, sur 2 mois de tournage. T'es caméléon pendant, je sais pas, 15 minutes dans une journée, non consécutive. Tu tournes des petits bouts de scène toujours, et tandis qu'un mec qui prend l'identité de quelqu'un d'autre, tu vois, il est 24 heures sur 24. Et moi, dans la vie, je suis pas un caméléon. Je suis pas un acteur, je joue pas des jeux et tout. Moi, c'est mon métier. Donc, du coup, dans la vie, je me considère pas comme un caméléon, moi.
Mais le travail d'acteur, oui, un peu, c'est sûr. Mais on a beaucoup d'aide, on a plein de départements qui travaillent pour nous métamorphoser, pour nous aider, pour nous dire quoi dire, écrire déjà nos lignes et tout. Donc, on est des faux caméléons, en fait. Mrs. Jansen, we're with the FBI. He's not well, okay? I'm here about your brother, Nicholas. I told you to go easy. Come on, Mitch. There's something fishy about this whole business. He's a liar. We never should have gone over there to get him. Manipulator. No one trusts me. Why would I trust other people? 24 hours a day in someone else's skin. It's gonna be unbearable.